Code 9 Doc, spécial expérimentation animale. Mais non! Bonjour à tous. Barbara, quand tu m'as proposé d'intervenir aujourd'hui lors de cette émission sur l'expérimentation animale, j'ai tout de suite accepté car c'est un sujet qui me tient à cœur, mais j'avoue que c'est un sujet très compliqué et que je me pose énormément de questions. La première chose que je pourrais dire, c'est qu'idéologiquement et de manière abstraite, je suis contre l'expérimentation sur les animaux. Je suis contre le spécisme, qui se définit comme la discrimination basée sur l'espèce et qui postule la supériorité de l'être humain sur les autres espèces animales. Elle justifie donc l'exploitation, l'asservissement ou même l'utilisation à des fins sociales ou économiques des animaux. C'est selon cette logique que fonctionne notre société puisque nous nous autorisons à posséder, à vendre, à exploiter, tuer et manger les animaux. L'expérimentation animale revenant à pratiquer sur des animaux des expériences pour éviter de les faire subir à l'homme, évidemment, fondamentalement, cela me gêne. D'un point de vue juridique, jusqu'en 2005, l'animal était un objet de droit, et plus précisément un bien meuble, au même titre qu'une chaise ou que du papier toilette par exemple. À partir du moment où nous avions la propriété d'un animal, on pouvait donc exercer sur lui notre usus, le fait de l'utiliser, notre fructus, la possibilité d'en percevoir les fruits, et surtout notre abusus, la possibilité de l'aliéner ou de le détruire. En 2015, une loi du 16 février consacra la reconnaissance par notre droit des animaux comme étant des êtres vivants doués de sensibilité au sein du Code civil. Depuis cette loi, les animaux ne sont plus des objets de droit, mais ils ne sont pas non plus des sujets de droit. Ils ne sont donc pas titulaires directement de droit, c'est simplement nos droits sur eux qui sont réglementés. Au moins, ce texte marque la reconnaissance sociétale de leur conscience et de leur propension à ressentir la douleur et des émotions. Pour en revenir à l'expérimentation animale, philosophiquement, je ne vois pas pourquoi notre vie serait plus importante que celle d'un animal, et donc ce qui justifierait que l'on utilise des animaux plutôt que des êtres humains. Mais plus pragmatiquement, il me semble qu'une approche un peu plus raisonnable s'impose. Tout d'abord, le spécisme est ancré dans notre société, au point où on ne s'en aperçoit plus. Je n'échappe pas à la règle, j'ai un chien, des chevaux, que je monte. Il m'arrive d'écraser des mouches, des tiques et autres petites bêtes dont je n'apprécie pas la compagnie. Niveau respect du vivant, on a vu mieux. Et puis surtout, je sais qu'on doit une grosse partie de nos avancées médicales à l'expérimentation sur les animaux. Des traitements contre le diabète, le VIH, Ebola, l'asthme sont par exemple le fruit d'expérimentation animale. Et les exemples sont légion. Par ailleurs, je sais qu'on se nourrit de viande et de produits animaux depuis des millénaires et que cela ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Alors, sans doute, autant essayer de concilier la qualité des produits animaux et leur bien-être. Et ça, je sais que la recherche s'y attelle. Donc je ne nie pas les bienfaits qu'ont eu et qu'ont d'ailleurs toujours les expérimentations animales. Alan en a déjà cité, et puis on va en aborder une certaine quantité, j'imagine, dans cette émission. Mais je trouve ça sain de s'interroger à ce sujet, et donc, encore une fois, je salue l'initiative de l'organisation de cette émission. Alors quel est le tri qu'on peut faire dans tout ça ? Dans un premier temps, je trouve qu'on pourrait se demander quel est le but de ces expérimentations. Et là, je rejoins parfaitement Alan, qui a distingué les buts cosmétiques des buts médicaux ou alimentaires. Donc, le test de produits cosmétiques sur des animaux, il est donc interdit en Europe depuis 2013, et puis il est publiquement contesté car les entreprises continuent d'en pratiquer à l'étranger. En ce qui concerne les recherches médicales ou alimentaires, abandonner à court terme les expérimentations animales serait illusoire. À mon sens, l'enjeu est ici de dénoncer les abus et d'identifier les bonnes pratiques et les comportements éthiques. Bien entendu, je pense que ces orientations doivent aller en premier lieu vers le moins possible d'utilisation des animaux et le plus possible de recours à des alternatives. Mais pour le moins, le développement des règles éthiques est très utile et donc il me semble que l'encadrement juridique mérite un tout petit peu d'être abordé. Tout d'abord, Alan en a parlé, la directive européenne de 2010, qui est relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, promeut le principe des 3 R, donc ce qu'Alan a dit, réduire, raffiner, remplacer. Et je vois d'ailleurs que vous l'utilisez dans vos recherches, donc je trouve que c'est assez chouette. Ensuite, le droit français, en particulier le Code rural, encadre les expérimentations animales sur 3 niveaux. Tout d'abord, les espèces utilisées et leur provenance, ensuite les conditions de détention et pour finir, les conditions de leur mise à mort. Nous avons donc un droit animalier qui, malgré son spécisme, sanctionne les mauvais traitements et promeut le bien-être animal. Pour finir, je suis vraiment heureuse de voir que vous avez tous le souci de réfléchir à ces expérimentations animales et sur leurs opportunités. Je suis vraiment ravie de discuter de toutes ces questions puisque vraiment je m'en pose beaucoup et donc je suis ravie d'entendre vos points de vue et votre perspective.
Alors, merci à tous les deux. Nous aussi, on est ravis que vous soyez là, parce que ça a l'air d'être le mot de la fin. Le mot du jour. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, qu'il y a quelques arguments qui ont déjà été posés, c'est de réagir déjà et de faire un premier temps de débat.